Eden, tu es lillois, tu as un parcours atypique, tu es basé à Euratech, mais tu as fait des choses avant d'être à Euratechnologie. Tu as travaillé en entrepôt logistique chez Leroy Merlin, tu as ensuite géré en partie les loges VIP en restauration du stade Pierre-Mauroy. Voilà. Et puis, tu as créé ta petite agence immobilière. Et c'est au sein de cette petite agence immobilière que tu as créé que tu as pu rencontrer des étudiants étrangers dont les besoins étaient urgents, nécessaires, vitaux parfois, en santé, en accompagnement dans la vie quotidienne, par exemple. Et cette rencontre t'a un petit peu permis de comprendre qu'il était temps de suivre ta propre ornière, ta propre voie et de créer ton entreprise. C'est Live in France sur les besoins des étudiants étrangers, mais également les besoins des écoles et des établissements, des universités qui ont besoin d'une attractivité supplémentaire, stratégique souvent, grâce à une excellente capacité d'accueil de ces étudiants étrangers. On va découvrir tout cela en 7 minutes. À toi la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Eden et je vais vous présenter Live in France, la plus grande porte d'entrée pour les internationaux en mobilité. Quand on est étranger et qu'on doit s'installer à l'international, on a plusieurs barrières qui se mettent devant nous. Aujourd'hui, on a décidé de travailler sur la problématique des étudiants étrangers qui s'installent en France. On n'a pas moins d'une douzaine de procédures administratives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça donne à peu près ça de papier à remplir pour s'installer en France. Je vous parle du visa, de la CAF, du logement, de l'assurance, d'une mutuelle, bref, un nœud administratif auquel sont confrontés les internationaux. Quand un étudiant étranger s'inscrit sur la plateforme Live in France, on va analyser ces données, comprendre les besoins qui se cachent derrière pour leur proposer ensuite le meilleur parcours étape par étape pour leur installation en France. Concrètement, pour un étudiant étranger, il aura un accès direct à tout ce dont il a besoin. Il aura un accès direct à ceux avec lesquels obtenir tout ce dont il aura besoin. Parce qu'on a décidé de créer la plateforme par rapport à l'usage, tout en respectant les règles administratives, et non pas par les règles administratives, tout en respectant l'usage. Pour un étudiant étranger, il aura un accès direct à l'ensemble de l'information possible et nécessaire à son séjour en France. C'est un séjour qui va durer en moyenne 24 mois. Et pour atteindre ces internationaux, on a décidé de proposer nos plateformes aux écoles et aux universités. On les propose en marque blanche. C'est-à-dire que l'étudiant va pouvoir évoluer dans un univers dans lequel il connaît, dans un univers dans lequel il a confiance. Pour l'école et l'université, c'est gratuit. Derrière, nous touchons des rétrocommissions sur l'ensemble des ouvertures de comptes réalisées, que ce soit sur le logement, le compte bancaire, assurance habitation, et qui, mis bout à bout, représentent un peu plus de 1 350 € par rétrocommission, enfin sur l'ensemble des rétrocommissions. Aujourd'hui, le marché des étudiants étrangers, c'est 345 000 étudiants, rien que l'année dernière. 2 millions en Europe et un peu plus de 25 millions de personnes sur la mobilité générale. C'est un marché énorme, c'est un marché en pleine croissance qui double tous les 5 ans. L'année dernière, sur l'année 2019, nous avons pu signer 5 écoles partenaires qui ont distribué nos plateformes sur lesquelles 2250 étudiants se sont inscrits. On a converti 25% de cette base pour 100 000 € de chiffre d'affaires. Quand on est arrivé à Euratechnologie, l'année dernière, en fin d'année, on a compris qu'on n'était pas assez focus sur la donnée la plus importante chez nous, à savoir le nombre d'écoles qu'on a en partenariat, le nombre d'écoles qui distribuent Live in France. On a mis au cœur de nos préoccupations leurs besoins. Ce qui fait qu'on est passé de 5 écoles partenaires à plus de 70 écoles partenaires depuis janvier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a compris que l'attractivité était quelque chose d'important pour eux, que leur gestion était aussi quelque chose d'hyper compliqué, mais surtout on a voulu aussi jouer sur l'aspect économique de chez eux. On leur a simplifié en leur apportant des questions sur des questions récurrentes qu'ils ont chaque année. On leur a apporté aussi une solution qui permet de communiquer à l'international en disant « Regardez, chez nous, on a investi dans une plateforme qui permet de simplifier votre installation. Venez dans notre établissement. » Mais comme on simplifie cette arrivée, on permet donc d'augmenter leur attractivité de manière naturelle, mais aussi on va jouer sur leur taux de rétention. Comme on simplifie les procédures administratives et les zones de friction que les étudiants peuvent rencontrer, on va de ce fait-là optimiser les étudiants qui pourraient partir de manière inopinée. C'est ce que vous allez me dire, avec la crise du Covid-19, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché? Les frontières, elles sont fermées et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus que jamais, les écoles et les universités avaient besoin de solutions pour faire venir les étudiants.
Plus que jamais, les écoles et les universités avaient besoin de redonner confiance en la France. Plus que jamais, en fait, les écoles et les universités avaient besoin de solutions comme Live in France pour faire redémarrer la machine internationale. C'est pas anodin que depuis le début du confinement, on ait signé l'EDEC, qui est l'une des écoles de commerce les plus puissantes de France. C'est pas anodin que depuis le début du confinement, on ait signé l'Université de Marseille, qui représente 13 500 étudiants étrangers. Parce que dans le fond, la question, c'est pas de savoir quand est-ce que les étudiants étrangers vont revenir. Il y en a toujours eu des étudiants et il y en aura toujours. La véritable question, c'est quand les étudiants étrangers vont revenir, dans combien d'écoles et d'universités on aura installé une plateforme Live in France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche à accélérer. On cherche aujourd'hui 400 000 € en capital. On a déjà trouvé 25% de cette somme. On cherche à investir 220 000 € en force commerciale pour aller chercher 200 écoles, 100 000 inscrits. On cherche aussi à investir 180 000 € dans le produit pour commencer à développer un parcours ultra personnalisé, des automations pour atteindre un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros dès 2021. Aujourd'hui, on est une équipe avec laquelle je suis fier de travailler au quotidien. Je parle notamment de Alban Clairbout, qui se charge de l'accueil des internationaux, qui met un point d'honneur à répondre et à solutionner l'ensemble de leurs questions et surtout de leurs problèmes. On a aussi Antoine, qui est notre développeur avec 10 ans d'expérience, qui nous a permis de cadrer le projet et d'avancer de manière plus sereine dans le développement de notre plateforme. On a aussi Shakib, qui nous a permis d'atteindre des écoles ou des groupes qu'on pensait jusque-là inatteignables, notamment le groupe Galileo. C'est le groupe le plus important en Europe. Parce qu'aujourd'hui, Live in France, c'est l'accueil des internationaux en France, des étudiants. Mais demain, ce sera aussi le cas en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, mais aussi toute la partie des expatriés. Live in France, c'est la plus grande porte d'entrée pour les internationaux en mobilité. Et aujourd'hui, je vous ouvre les portes de mon capital. Je suis content de vous avoir présenté Live in France et je vais répondre à vos questions. Merci Eden pour cette présentation, un petit peu moins de 7 minutes, c'est parfait. Alors beaucoup de questions bien évidemment. D'abord, comment on engage aujourd'hui les écoles et les universités? Tu as rappelé qu'il y avait une grosse pression avec la parenthèse du Covid. Il faut redémarrer aussi, même si l'année se termine. Beaucoup d'étudiants vont arriver, on est en juin, ils vont chercher des logements, etc. Tu es c'est un petit peu le coup de chaud en ce moment pour toi. Comment tu prévois aussi le déploiement dès la rentrée de ta plateforme? Donc en fait, là, il y a plusieurs questions. La première, c'est qu'en ce moment, on a eu très peur au début du Covid. Forcément, les frontières, elles sont fermées. Mais très vite, les écoles et les universités, comme je l'ai dit, cherchaient des solutions pour rassurer les étudiants. Et c'est même elles, en fait, qui viennent à nous pour chercher des solutions à mettre en place. Mais au niveau de l'engagement des écoles, ça avait été un vrai sujet. Parce que leur fournir une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir simplifier l'installation, ça ne fera pas tout. Aujourd'hui, il y a encore toute une phase de communication, de les aider à communiquer auprès des étudiants. En fait, on leur a fourni tout un tas d'informations et de documents avec plus d'une trentaine de ressources qui leur permet de ne pas avoir une charge de travail supplémentaire avec Live in France. Alors justement, il y a la concurrence. On pense spontanément à Erasmus, ils ont peut-être un service dédié à ça. Comment tu te positionnes par rapport à cette concurrence? Quelle est ta singularité, ta spécificité pour te démarquer? Ton avantage concurrentiel? Alors Erasmus, ça fait partie du programme. Ils mettent en place des choses, mais on est plutôt sur l'aspect politique. Ils n'ont pas forcément de solution comme la nôtre, très terrain au final. Nous, ce qu'on a voulu proposer avec Live in France, c'est quelque chose de centré sur l'étudiant étranger, en tout cas pour le moment. On est en concurrence et en même temps en partenariat avec n'importe quel service qui permet de répondre aux besoins d'installation. On a aussi aujourd'hui 2 concurrents, Fil Français et Studi & Co, qui ont un peu plus de 2 ans d'expérience dans le milieu. Ce qu'on avait décidé pour aller plus vite qu'eux, c'était de mettre un point d'honneur sur l'acquisition des écoles, de fermer des marchés. C'est très important de rentrer chez eux directement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 fois plus d'écoles que l'ensemble de mes concurrents réunis. Très bien, il y a une question qui est posée par l'un ou l'une d'entre vous, merci. Pourquoi ne pas dupliquer le concept pour les entreprises qui accueillent des collaborateurs étrangers? Non pas des écoles, mais des entreprises. C'est tout à fait en fait ce que j'ai dit sur la finalité, c'est qu'aujourd'hui on part sur les étudiants, parce que c'est les plus gros volumes migratoires, c'est des centaines de milliers d'étudiants comparés aux expatriés, mais c'est tout à fait une des évolutions qu'on va mettre en place demain. Parce qu'il faut savoir qu'au final, les étudiants d'aujourd'hui étrangers seront les futurs expatriés de demain.
Bien sûr, Et ils sont aussi en stage dans les entreprises, donc C'est ils exactement ça. doivent être accueillis dès le départ. Il y a toute une chaîne de valeur qui va pouvoir se mettre en place entre la personne qui étudie et qui va ensuite travailler. Alors, il faut reprendre les chiffres hein, sur tes projets, ton déploiement. 2250 étudiants aujourd'hui et tu veux passer à 100 000 l'année prochaine, en 2021, c'est-à-dire un tiers du marché national. Comment on explique cette courbe exponentielle vers le haut? Qu'est-ce qui te permet de... Comment as-tu calculé cette... En fait, aujourd'hui, à partir de janvier, on s'est aperçu qu'on avait les capacités de rentrer très rapidement dans les écoles et les universités. Il faut savoir que c'est elles qui font venir les étudiants en France. Nous, on a trouvé la bonne solution pour leur proposer cet outil et ainsi qu'elles puissent communiquer au sein de ces étudiants. C'est juste en fait la continuité de la croissance qu'on est en train d'avoir depuis janvier. On a fait x13 depuis janvier et c'est juste simplement la continuité. On est simplement un bulldozer qui avons besoin d'essence pour l'instant. Très bien, très belle image. Alors, tu as parlé d'un taux de conversion. Hein, sur les 2250, 25% sont convertis en 100 000 euros de chiffre d'affaires sous ton contrôle. C'est bien ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut améliorer ce taux de conversion ou pas Que dit le marché? Alors aujourd'hui, au niveau de la conversion, c'est quelque chose qu'on n'a quasiment pas travaillé. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est de fermer le marché et d'être présent dans les écoles et les universités. Alban, aujourd'hui, c'est la seule personne qui s'occupe de répondre aux étudiants. Aujourd'hui, notre plateforme, elle propose et elle informe les étudiants. On n'est pas encore assez capable d'avoir tout un service automatique et ultra personnalisé pour faire de la conversion à haut niveau et avec un niveau d'upsell quasiment maximum. Mais tous les étudiants étrangers ont besoin d'avoir un logement. Ils ont tous besoin d'avoir un compte téléphonique. Ils ont tous besoin d'avoir une assurance. Tous ces besoins restent fondamentaux dans leur vie en France. Donc c'est simplement à nous de gagner en maturité et on avancera comme ça dans ces taux de conversion. Une autre question que vous nous posez, quel pourcentage moyen de commission perçu des partenaires? Alors ça varie. Les plus grosses commissions sont bien sûr dans l'immobilier. Sinon, aux alentours des commissions, par étudiant, on gagne 44 € aujourd'hui en moyenne. Mais les commissions, mis bout à bout, on peut monter jusqu'à 1350. Et en moyenne, sur les commissions, on varie entre 50 à 90 €. Ça aussi, ça peut évoluer ou... C'est ça, en fait, plus on fait du chiffre avec nos fournisseurs, plus le partenariat évolue. Rien que cette année, déjà, la plupart de nos fournisseurs, en tout cas avec lesquels on travaille d'un point de vue banque et assurance habitation, ont déjà augmenté de quasiment 30% les rétrocommissions. Et quel est le niveau d'équilibre, le point d'équilibre en termes de rentabilité pour... Alors aujourd'hui, on est déjà rentable, on tourne déjà très bien, c'est pas un souci. L'idée, c'est juste de continuer à accélérer et de mettre au final l'argent au travail pour aller chercher toujours plus de croissance. Une autre question qui était liée à la précédente, quels sont les critères de choix des partenaires? Le taux de commission, la qualité des services, la réactivité? Alors au tout début, on prenait un peu tous les partenaires et on s'est aperçu que dans l'exécution, je ne vais pas citer des grands noms, mais ils ne répondaient pas aux besoins profonds des étudiants. Ils parlaient par exemple en français aux étudiants, alors que la plupart sont en anglais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une charte d'engagement pour nos partenaires sur lequel ils doivent s'inscrire et pouvoir répondre de la meilleure des manières aux besoins profonds des étudiants étrangers. Et ça fonctionne. Et aujourd'hui, ça fonctionne et c'est surtout un parti pris que l'on a de ne pas rassembler 1 million de partenaires, mais plutôt 2 ou 3 partenaires qui sont capables de réellement répondre aux besoins des étudiants étrangers. Un dernier aspect peut-être un peu plus réglementaire, il y a des rails qui sont plutôt favorables, le vent est plutôt favorable puisque Bienvenue en France est un nouveau label qui impose des standards d'excellence aux établissements, hein, aux écoles, aux universités. C'est un petit peu dans cette ornière-là que tu t'inscris aussi, hein, Bienvenue en France. Il y a un cadre réglementaire qui a évolué, qui est plutôt favorable. En 20 secondes. Aujourd'hui, en fait, il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont lancés sur l'accueil des internationaux. Il y a eu beaucoup aussi d'acteurs qui ont échoué. Mais depuis quasiment un an, l'État français a créé ce nouveau label et on s'aperçoit qu'il y a tout un changement qui est en train de s'opérer. Et aujourd'hui, les écoles et les universités répondent favorables à ce désir de rendre la France beaucoup plus attractive. Donc on est vraiment dans le sens de ton développement, il n'y a pas de souci. 400 000 € aussi pour aller aussi à l'international. Ben oui, l'Europe, 2 millions d'étudiants étrangers, 25 millions dans le monde. Alors aujourd'hui, les 400 000, ils nous permettront simplement de bien développer le produit, de commencer à préparer ce terrain. Aujourd'hui, on a signé des gros groupes comme Galileo qui sont présents partout en Europe, à Londres, à Berlin. Ça nous permettra de faire des phases tests dans ces écoles. Mais ces 400 000 nous permettront surtout de conquérir l'ensemble de la France et de développer le produit. Merci beaucoup Eden pour la qualité de ton intervention et pour la précision de tes réponses.